Donc salut à tous et à toutes, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour le résumé du match contre Everton. Je suis en compagnie de Nico. Salut Lucas. Salut Nico. Moi je vais pas te poser comment tu vas parce que je me doute de la réponse. On a l'habitude, hein, chaque défaite, c'est Mal. la même réponse. Voilà, c'est mal. Donc on a joué contre Everton. Match catastrophique, résultat 4-0. Mais on avait la possession Nico. Je vais parler rapidement des chiffres du match. 6 tirs, 4 Vas-y. cadrés pour Everton, 4 goals. 13 tirs, 5 cadrés pour nous, aucun goal. Nico, je vais te demander ce que tu as pensé du match globalement. Bah écoute, on a réussi à faire pire qu'au match aller. C'est C'est vrai. déjà très grave en soi. Puis bon, bah j'ai envie de dire un match à oublier, non, puisqu'on va devoir apprendre de nos erreurs, mais c'est un match ignoble, c'était une horreur. Et il y a au moins, je pense, au moins 8 joueurs sur 11 à dégommer aujourd'hui. Donc Mhm. on va faire ça. Donc, Nico, je vais te dire alors justement certaines, on va dire, individualités des joueurs. Qu'as-tu pensé de plusieurs joueurs, Bah on va commencer par derrière. comme d'habitude? Bravo. Alors, C'est je vais juste souligner la compo avant, Nico, désolé, j'ai oublié. vas-y si tu veux. Donc, 4-2-3-1. La défense, Bravo, Clichy, Stones, Otamendi, Sagna. Deux milieux défensifs avec Zabaleta, Yaya Touré. Le trio d'attaque De Bruyne, Silva, Sterling et tout seul devant Agüero. Déjà sur le papier, c'est une très belle compo. Ouais, On enlève les éléments, on va dire perturbateurs qu'on ne voulait plus voir. Là, franchement, je trouve qu'on était une belle compo. c'est vrai. Mais bon, on a perdu 4-0. Donc bravo. Alors, Bah, c'est fini. il est indéfendable. C'est plus oui, c'est plus défendable là. C'est ramener Joe Hart et lui, si un club de deuxième division de Chili le veut, bah écoute, Moi c'est bien j'allais pour dire lui. qu'il retourne, c'est plus possible Non, là, mais c'est. c'est... Alors que ça a été un grand gardien, qu'il ait gagné des trophées, qu'il est devenu le numéro un du Barça, ok, je crache C'est pas tout à son là-dessus, mais... honneur, c'est tout à son Ah oui, honneur. c'est tout à son honneur, Mais là, mais qu'est-ce qu'on a acheté? Qu'est-ce que c'est que ça? c'est plus possible. C'est... alors sur les 19 derniers tirs cadrés qu'il a pris, il y a 21. 12 buts. C'est 21 et 13. 19 aujourd'hui, j'ai 19. vu. Ah oui, désolé. Non, je me C'est suis donc trompé. c'est sur les 19 derniers tirs cadrés, il en prend 12. Sur C'est ce une, match, il a fait zéro arrêt. c'est une stat hallucinante, hein. C'est alors ok, je sais pas, c'est l'Angleterre, c'est différent, etc. Mais là, La c'est des balle est ronde parades, quand même. c'est C'est pas la même son jeu chose. au pied qu'on critique. C'est- Oui, c'est- la balle est ronde, c'est du foot, c'est un gardien. On est d'accord. C'est pareil, c'est C'est, incompréhensible et c'est plus j'y défendable. arrive pas là. Sur les 4 buts, alors je dis pas qu'il doit les arrêter les 4, mais putain, au moins un arrêt, sauve-nous, tu vois. Joe Hart, il en a fait des boulettes, hein, franchement, ça, on va pas Il est dire que c'était le indéfendable gardien. aussi. Mais, Oui, il y a certains moments où il a été indéfendable. On ouais. va pas dire que c'est le meilleur gardien de tous les temps, de City, de je sais Mais pas quoi. actuellement, c'est le meilleur gardien actuel de Manchester City en tout cas. Et lui, mais bordel, il nous a sorti des arrêts incroyables. Et on peut vous en citer, hein, des arrêts sur Ah de oh putain, une, deux mains, trois mains, ça servira à rien. C'est pas ah assez. je te jure, mais Alors que c'est ce... Claudio Bravo, maintenant Nico, je te le dis, cite-moi un bon arrêt de Claudio Bravo. À Mais j'en part ai pas, il y contre a Burnley, aucun arrêt. Ce moi gars le n'a seul truc pas que un j'ai c'est seul match Burnley. référence à City. C'est dingue. Le seul match que j'ai c'est Burnley pour moi. C'est tout. Mais c'est Burnley quoi, Oui, voilà. c'est une C'est équipe horrible. promue. Et encore pour moi, c'est pas un match référence. Non. Un arrêt. Ouais, C'est c'est voilà, compliqué. je sais pas ce que toi t'en penses, mais ça Non, doit pas être c'est loin. fini, Bravo. Pour moi, c'est fini. Donc C'est comme la d'autres question joueurs. c'est bon, Duarte ne reviendra pas, hein, ça c'est enfin du moins pas dans l'immédiat. Donc Caballero, Gun, on a un Caballero, jeune. on a quand même joué avec lui contre le Barça, on a encaissé un goal, hein, Oui, c'est avec vrai. Caballero. D'ailleurs, Caballero nous a flingué le match aller contre le Barça, hein. Vraiment, c'est fini. Je voudrais bien voir Gun. Alors Nico, maintenant, qu'est-ce que t'as pensé de la défense? Bah écoute, je vais peut-être exagérer un peu, mais à l'image de Caballero, c'est c'est pas une défense ça, en fait. Les matchs, enfin, on dit que les matchs de foot se gagnent avec l'attaque et que les titres se gagnent avec la défense. Bah écoute, moi je pense qu'on peut oublier le titre avec une défense pareille.
Cette année, je pense aussi, je suis d'accord avec toi que le titre n'est pas gagné, mais le problème de City, c'est pas les défenseurs centraux, c'est les latéraux. Donc Nico, qu'est-ce que t'as pensé de Clichy et Sagna, toi, pour ce match? Bah écoute, bon bah Sagna c'est un peu comme d'hab, c'est du correct, mais il faut mieux là maintenant. Ouais. Et Clichy, bon c'est lamentable. J'ai pas envie de m'attarder dessus, mais bon. Même niveau que Kolarov, c'est une peine perdue tous les deux? Bah écoute, je pense que Clichy, il est peut-être plus nul que Kolarov. En fait, il est juste plus rapide que lui. Mhm. Et Voilà. Otamendi Stones, moi je vais vite un peu commencer. J'ai bien aimé la prestation de Otamendi. Pour moi, c'est le seul défenseur, on va dire, potable de ce match. Et Stones, c'est un flop. Pour un retour dans le club où il jouait avant, Bah il a bien fait, mais pour Everton, malheureusement. voilà, c'est ce que j'allais dire. Une erreur qui donne un goal à Everton et c'était pas bon, c'est incompréhensible, c'est beaucoup de choix négatifs et Voilà. on sait Je pas pense que pourquoi. si Everton gagne, c'est peut-être en partie grâce à Stones aujourd'hui. Alors Nico, Et maintenant, Zabaleta Yaya Touré. bah bon, Yaya, c'est toujours un plaisir. Il se donne à fond. Je trouve que à sa manière, ouais. Ça, c'était cool. C'est le même Yaya qui est sur sa lancée depuis qu'il est de retour. Et Pep l'a annoncé en conférence de presse, il est de retour dans la liste pour la Ligue des Champions. Donc écoute, Yaya, c'est que du bon. Et Zabaleta qui a joué à son nouveau poste depuis qu'il y a Pep. Et écoute, au premier match, c'était pas mal, mais alors là, le néant, Le néant. c'est le mot. C'est bah, c'est vide. C'est vide, on est d'accord. J'ai rien à dire d'autre. Euh, Défensivement faible, offensivement c'est naze. Ouais, c'est un peu le néant, quoi. c'est le C'est néant. rien. Prestation très très médiocre de Zabaleta. Maintenant, je vais parler du trio, on va dire, de milieu offensif, comme je les appelle, De Bruyne, Silva, Sterling. Mhm. Sterling, c'est pas possible ce qu'il fait. C'est clairement pas possible. C'est beaucoup de C'est choix. rageant, Sterling. C'est rageant. Les actions sont là, mais la finition, elle est partie. Elle est pas là. Il doit mettre un doublé lors de ce match. Ouais, au minimum, Quand il hein. dribble le Parce que gardien, à la limite, désolé de te couper, hein. À la limite, quand il dribble le gardien, il y avait peut-être péno, mais bon, il y a autre chose à faire. Et puis, la frappe, la belle passe de Kevin De Bruyne sur lui, et il a juste à taper une reprise de volée en puissance, et il fait une passe au gardien. voilà, on le sait, hein, la finition, c'est pas le point fort de Sterling. Mais là, Mais là, ce match, c'est encore et encore trop de déchets. ouais, Comment il ne marque pas aujourd'hui? on aurait mené 2-0 avant la demi-heure de jeu, le match était plié à Everton, jamais, hein. Ils seraient revenus, ils auraient attaqué et on les aurait mangés. Mais c'est complètement ça. C'est pas la première fois qu'on voit ça cette saison, hein. On enchaîne ça depuis des mois et des mois. Ouais. C'est à la 30e minute, t'as l'impression qu'on pouvait gagner 3-0, mais non, on perd 1-0. Et au final, on perd le match, on va chercher un vieux nul. Mhm. Beaucoup de frustration là ces derniers mois, et là, aujourd'hui, c'était comme contre Leicester en fait. C'est clair. Mais Leicester, à Enfin, défaut de quoique ce contre match, Leicester, on n'a pas eu à d'occasion. Leicester, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que même à 4-1, j'avais l'impression qu'on pouvait encore revenir dans le match. Ça, c'est quelque chose que Ouais, j'ai bien aimé. c'est Mais là, contrairement à aujourd'hui, c'est vrai que. Ouais. ensuite, je Mais pense. aujourd'hui, on a Ouais, eu de vraies occasions, ouais. contrairement à Leicester. Mais, je sais pas, c'était n'importe quoi. Il manquait des choses, hein, c'est la finition, impossible. On sait pas, il faudrait faire un entraînement d'une semaine sur la finition, c'est pas possible. Ah, plus d'une semaine là, je Ensuite, sais pas ce ouais. qu'il faut, il faut. Bah après, je Mais vais bon, on va passer parler de David Silva et peut-être, de... non, Hein? juste de De Bruyne, peut-être la lumière de l'équipe. Avec Yaya Touré, c'est les deux... Mais là, le niveau de Bruyne aujourd'hui a encore été extraordinaire, hein. Ouais. Je sais pas Comment il a comment les il peut nerfs? être aussi fort avec des coéquipiers aussi nuls à côté. C'est gênant. Je l'ai tweeté cet après-midi. Je le pense honnêtement, Kevin De Bruyne est le meilleur joueur de Premier League. C'est aujourd'hui, c'est tous ses coéquipiers étaient à la ramasse, mais alors le gars, il te sort des caviars à la chaîne. Bon, un peu plus de mal sur les coups de pied arrêtés, mais c'était encore monstrueux. On l'a dit, là, Sterling peut mettre minimum à doubler, mais les deux passes viennent De Bruyne. Je sais pas comment ce gars fait pour maintenir un niveau pareil avec des coéquipiers aussi nazes. C'est vrai. Là, Non, je suis je sais d'accord. pas. Et on va passer... David Silva, j'ai pas vraiment de choses à dire. Moi, je trouve que David Silva, il manque encore un petit truc. Alors, je sais pas, en fait, il y a quelque chose... J'adore David Silva, mais...
je trouve qu'il manque quelque chose en plus. Je sais pas, juste un tout petit truc en plus. Il était bon, hein. David Silva a toujours été bon, mais sur ce match, il manque encore un petit truc en plus. Un Bah tout oui, moi petit. là je suis totalement d'accord avec toi. David Silva, c'est un joueur élégant qu'on adore voir jouer, hein. C'est un style de football magnifique. Mais aujourd'hui, il a rien apporté, hein. Non, c'est ça, il manquait un petit truc. Eh Et ouais, après, ouais, mais il a l'éclair de génie, il peut te sortir la passe décisive à n'importe quel moment, mais aujourd'hui, c'était pas ça. c'est clair. Et ben, on va passer devant, je sais pas, il s'appelle Agüero, quelque chose comme Peut-être ça. qu'il s'appelle Je n'ai pas Agüero, vu je du sais match. pas. Ça fait un mois que je n'ai pas vu. C'est Je gênant. crois qu'on a un fantôme devant. C'est gênant. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, lui? Kun, Qu'est-ce qui lui arrive là? s'il te plaît, Kun, ressaisis-toi. C'était un très bon début de saison, Mhm. mais bon, il a enchaîné deux fois trois matchs de suspension, pardon. Mais où est Agüero? Je crois que c'est son petit frère là, Del Castillo, je sais pas quoi, qui est Je arrivé, pense. parce que À la limite, autant nous ramener Brahim Diaz devant, parce que là, ou même Kelechi, qui doit recommencer des matchs, parce que c'est ou plus Gabriel possible. Jesus, Ou ou Gabriel avec Jesus, ouais. nos dirigeants, bon, c'est encore un autre Ça, c'est débat, un mais autre débat. Donc, cette Agüero, direction, c'est plus ouais. possible. Agüero, on est d'accord, inexistant sur ce match. Limite, je crois qu'on n'était déjà pas présent sur la feuille de match. C'était un coup vraiment décevant. Agüero, il enchaîne. Et j'espère que limite Guardiola doit resserrer les vis avec son équipe parce que là, c'est plus possible. Tu peux pas te dire je suis Guardiola et je dirige cette équipe pour les 3 ans à venir. C'est pas possible. Mais le problème avec Agüero, c'est que Kelechi n'arrive vraiment pas dans le jeu de Pep, hein. Mhm. Malheureusement. On va vite en parler parce que Kelechi est rentré. Ouais, Ben, on va parler c'est après de peut-être remplaçant. encore pire que Agüero sur cette rentrée. C'est la première fois que je vois vraiment Kelechi comme ça. Je Alors, pense c'est que zéro n'importe bonne quel. passe, Nico, contrôle raté. moi je pense pour moi que n'importe quel joueur qui serait rentré dans ce match aurait été complètement perdu, c'était Aussi, pas oui, c'est possible. sûr. C'est N'importe vraiment qui, pas de sa faute c'était. non plus sur ce coup, parce que Kelechi, bon, faut pas oublier qu'à chaque fois qu'il rentre en cours de jeu, c'est il le marque un sauveur. goal. Voilà, donc Ouais. pour moi, non, c'est pas, c'est ce match, n'importe quel joueur. Bon, Kelechi, de ça n'a toute pas été façon, on l'a vu, brillant, hein. mais bon, on n'y peut rien. Sur les remplacements, personne n'a fait quelque chose. Puis il a même fait rentrer Kolarov, pour vous dire. À 3-0, il fait rentrer Kolarov. J'ai pas compris, mais Kolarov peut être un sauveur. Oui, voilà. Enfin, chacun son. Pourquoi Voilà. pas? Pourquoi J'ai- pas, oh, Nico? On a arrivé à À un un... stade où plus Ah rien nous oui, étonnerait. ah oui. Après, on va pas blâmer Guardiola. Guardiola, il y peut rien complètement. C'est pas Guardiola, ça reste le meilleur entraîneur de. Pour moi, il est devant. C'est le meilleur entraîneur de BPL actuellement, mais avec cette équipe, il peut rien faire. Bah écoute, si, il pourrait, mais Mais il y a il pas peut le pas. Enfin, titre. Pas le non, pas de titre. titre, mais il pourrait au moins racler la troisième place. Mais bon, ça c'est un autre débat, Nico. Je te propose de passer au top et flop qui sera assez rapide. Pour ma part, top Otamendi, Kevin De Bruyne et Yaya Touré. Flop le reste, sauf David Silva. Bah écoute, flop pour moi c'est tout le monde sauf De Bruyne. Comme ça c'est D'accord. réglé. Même Yaya Touré, pour toi, il rentre dans les flops? Bah écoute, il est pas dedans, mais il est pas dans les tops non plus. D'accord, on est d'accord. Nico, un mot sur l'adversaire. Quelque Bah chose. écoute, deuxième Moi, je match vais contre dire. Everton, zéro Ouais, victoire. ouais. Bah moi je vais dire Nico. Bah je vais dire bravo Everton. Ils ont bien joué. Est-ce que force ils ont joué à 5 défenseurs mais bon c'est un style de jeu comme un autre. Après eux leur occasion ils les ont mis dedans. Et puis on voit ce que ça fait d'avoir une défense groupée que ça suit, hein. Voilà. On peut voir Avec Leighton une, Baines qui est déjà beaucoup plus âgé que Kolarov ou Clichy ou n'importe quoi. voilà. La défense avec Gareth Barry au milieu de terrain qui a quoi? Il a 34 ans? Plus même, je crois là. Pourquoi il est monstrueux ce mec. Il Ah était oui, monstrueux à bah oui. Everton. Alors que pourtant on n'a pas Il des. s'imposera dans notre milieu là, hein, il peut revenir Clairement, quand il veut. ouais, clairement. Moi c'est juste ce que j'ai à dire. Et puis la paire Lukaku Miradas, Voilà. n'importe quoi. Ben, je vais encore ajouter quelque chose. Voilà, Lukaku. J'ai envie de l'insulter parce que bon, Ouais, match contre City, t'es sûr qu'il marque, ça commence à devenir énervant, mais bon, bravo à lui. ouais, après c'est à nous à contrer, mais bon. Ah, Et bravo à Ronald Koeman qui s'impose en première ligue et qui déjoue Guardiola deux fois et qui s'impose 4-0 chez voilà. lui, tranquille. Bravo à Bravo l'équipe à lui, ouais. d'Everton en tout cas. Qui a une vraie tactique et rigueur défensive. Ouais. Bonne continuation à eux. Alors Nico, Voilà. Et que on va. j'espère ne plus jamais vous jouer. Alors Nico, on va Go back passer. to championship. Go back to championship. Alors Donc Nico, quelque un chose à débat. ajouter? Ouais, bien sûr. Moi j'aimerais parler du mercato.
Alors, on est le 15 janvier aujourd'hui. Je vais On est regarder. dans le mercato hivernal. Il est bien 20h15, on est d'accord? Il est 20h14 chez moi. À la Ah, Belgique, je crois que t'as un temps d'accord. d'avance. On est d'accord, je vois aucune recrue défensive qui va arriver, c'est normal ou pas? Alors écoute, ça parlait de Van Dijk, mais je sais pas si je le prononce bien. Van Dijk, Nico. Mais Van c'est bon. Dijk. Toi, t'as fait du flamand à l'école, t'es Ouais. pardonné. Mais bah écoute, il est bien parti pour rester à Southampton. Alors peut-être cet été, mais moi j'ai envie de dire que finir l'équipe, enfin finir l'année avec cette équipe, L'Europa League est assurée. ou pas, hein. Ah ouais. Parce Là, que on là, n'aura pas le même miracle que l'année passée. là United a choke ce soir contre Liverpool, mais on aurait pu être sixième. Mhm. Moi, finir l'année avec cette équipe, enfin surtout avec cette défense, je pense que c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Et puis, on a vu en conférence de presse Guardiola qui a dit qu'il était content de l'équipe et qu'il ne souhaitait aucune recrue pour cet hiver. Voilà. Comme J'ai Chiki l'avait dit avant le j'ai pas envie mercato. d'en parler, Nico. On va vraiment pas parler à la On va. direction, oui. Tiki, ça sera un autre débat, hein, dans un autre épisode, c'est plus possible. Mais je veux dire, c'est n'importe quoi. Je veux pas critiquer Guardiola, c'est un grand entraîneur, mais c'est pas possible que lui, il voit pas qu'il y a un problème défensif. C'est pas possible. Mais oui, je sais C'est pas. impossible. Ok, Grimaldo, oui, parce qu'il est blessé, on peut pas l'avoir maintenant. Et on est Mais Manchester signez-le quand City, même, il viendra quand il oui, sera là au limite pire. mettez 80 millions, je sais pas moi, sur n'importe quel défenseur gauche. Putain, mais je veux dire, il y a des Jetro Williams, des José Gaya, je veux dire, il y en a tellement là qui demandent qu'à partir de leur club. De leur club qui sont limite, on va prendre José Gaïa, là, de Valence. Voilà, oui. Ils Qui- sont avant-dernier, ils sont à une place de la relégation. On le prend, il n'y a plus de problème. On laisse Bakary Sagna à droite, José Gaïa à gauche, il n'y a plus de problème. Ça pourrait régler des choses. Après, on en avait déjà un peu parlé de Gaïa, mais il y en a d'autres. Genre, il y a des Jetro Williams. Après, Pep, il dit enfin, il y a une rumeur qui dit qu'il achète pas de latéraux parce qu'il en trouve pas pour son style de jeu. Mais alors, à la Mais limite, on va faire Gaïa, quoi? il joue en Espagne. Mais oui, Il est espagnol comme Pep. Mais mets-le dans ton style de jeu. Il a 21 ans. Forme-le. Fais quelque chose. Ça me n'importe rend qui. fou, Même moi. moi, quand on voit on a prêté Angelino et Maffeo, c'était aussi complètement, Oh pour moi, putain, n'importe quoi. Donc, vraiment déçu pour l'instant de la gestion de ce mercato, en tout cas pour ma part. Alors, s'il vous plaît, Manchester City, réveillez-vous, s'il vous plaît. On est quand même en 2017, c'est fini les conneries, s'il vous plaît. C'était drôle une année quand on a été en demi-finale de la Champions League. C'était assez drôle cette année, mais s'il vous plaît, c'est fini, les gars. Ah, là, Réveillez-vous. c'est... On peut plus jouer en 2017 avec dans la même équipe Kolarov, Clichy, Zabaleta. Ils ont la place dans l'équipe, on les aime, mais ils sont plus en tant que titulaires, s'il vous plaît. C'est plus possible. Ouais, bah, je suis totalement d'accord. Là, il faut se bouger. Voilà, on est Et d'accord. apparemment, Compagnie est sur le chemin du retour. Et aussi l'arrivée de Rakitic au milieu de terrain. Apparemment, mais voilà, pourquoi Rakitic? Alors, moi, j'adore ce joueur. Ça se Il trouve, peut il va peut-être remplacer jouer en Gundogan. 2009 en défenseur gauche, on sait jamais, peut-être. Ah, mais peut-être. Qui sait? Ben, il Qui a bien sait? commencé là-bas. Je sais Voilà. pas. C'est pas, ça a rien à voir, mais pourquoi pas? Ouais, voilà. Mais alors Rakitic, j'adore. Je suis fan. Je le prends à City. Il va remplacer Gundogan, Zabaleta, qui joue au milieu maintenant. C'est clair. Mais c'est pas la priorité. Clairement pas. C'est du bonus, c'est du luxe, mais c'est pas la priorité. Voilà. Et Pep qui s'obstine toujours à pas vouloir recruter en défense. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est Pep ou bien ce serait pas parce que c'est pas plutôt des gros dirigeants qui décident qu'on n'a pas besoin de recruter un défenseur gauche ou un droit, tu crois pas que c'est quelque chose comme ça? Mais pourquoi ça serait Je ça? sais pas. Je sais pas. Il y a une situation qui fait aucun sens. On va essayer de se renseigner. On vous en dira plus. On va s'introduire à Manchester et on vous tiendra au courant. Il y a Mais vraiment. et j'ai une question. Ah oui, bien sûr. Il y a Jason Denayer qui s'en sort plutôt bien à Sunderland. Ouais, il peut jouer défenseur droit, Il peut milieu jouer défensif défenseur et droit. défenseur central. Voilà, t'as tout dit. Euh, Pourquoi on le ferait pas revenir? Pourquoi on ferait pas revenir Hart? Qui aussi Aussi. non, mais Voilà. Non, Hart, non, on le sait qu'il reviendra pas, mais on sait. Denayer, il y a une Denayer, oui. possibilité. Mais ça m'étonnerait, enfin, ça m'étonnerait, Pep, ça m'étonnerait. Ça parlait déjà d'un retour de lui, c'était l'été dernier quand on souffrait avec des Michelis et Mangala. Mais là, ça a été Pell, si je me souviens bien, c'était Pell qui a refusé le fait de Ouais, c'est ramener. ça. Voilà. Alors pourquoi pas? Mais bon, Je sais après, il a pas. pas eu Il la a joué un chance. match Ouais, sous Pep. Il est rentré contre Dortmund et il avait été monstrueux malheureusement, c'est. en pré-saison. Et on l'a vu partir derrière à Sunderland. Mais moi j'ai envie de le voir là, hein.
Vraiment. Ouais, moi aussi j'aimerais vraiment voir, ça ferait du bien. Bah, pour moi j'aimerais même qu'ils prennent la place, bah, qu'ils jouent un défenseur droit tout court en fait, tout court. Je sais pas, Ouais, même mais il peut dépanner partout en plus, là, dans tous les secteurs où on a besoin, il défensif en pourrait tout être cas, là. il pourrait, ouais, il serait bien là. Donc pourquoi pas, mais bon, j'y crois pas une seule seconde. Malheureusement c'est un rêve, hein, on sait pas avant la fin du mercato, on sait jamais. On sait jamais, mais On sait jamais, Manchester, moi j'y crois pas, hein. les surprises, la diff. La surprise. Ou, Épaté d'eau. ou peut-être proposer un contrat pro à Tosin. Alors peut-être qu'il a déjà un contrat pro, je Tosin pense pas. Hadar, oui, je l'aime Adar beaucoup. Rabiot. Oui, exact, merci. Je l'aime beaucoup, il est très très bon. Et lui, j'espère, parce qu'il y a beaucoup de jeunes de City qui sont là. Et je suis sûr, ils doivent regarder les pros. Ils ont dit, allez Pep, tu vois bien que moi je suis en forme, je suis jeune, j'ai de la patate dans les jambes. Fais-moi rentrer en plein milieu du Puis match Pep l'a pour déjà voir. fait jouer en plus. Voilà. Donc Alors, oh, on est là, au je sais secteur pas. défensif, même la maison de jeunes, même si Maffeo et Angelino ils sont partis, on a du monde en tout cas. On a Mais de... maintenant, je vais te poser une question. Encore. Est-ce que tu te rends compte qu'on parle d'introduire des jeunes, alors ce qui est très bien, hein, Ouais. mais on a quand même budget illimité. Et là, je vais te poser une autre question qui va amener un autre débat. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas recruté directement cet été? Alors, Pep, il a fait sa pré-saison. Alors, il a été annoncé en février dernier, donc ça fait presque un an qu'il a été annoncé entraîneur de Manchester City. Ouais. Il a dû voir qu'il y a des problèmes défensifs. Mhm. Oui, Pourquoi mais est-ce qu'on n'a rien fait? c'est depuis un an qu'on recrute pas de défenseur gauche et droit. Je Ça sais fait pas. combien de temps le dernier latéral qu'on a pris, bah, je crois que c'est Bakary Sagna, et on l'a pris gratuit. Ouais, et ça reste notre meilleur élément Et des latéraux. c'est vrai, c'est vrai. C'est très grave ce qui se passe. C'est très gênant. Et c'est quoi le problème? La direction, elle donne pas de l'argent, pas d'argent aux latéraux, je sais pas, il y a quelque En chose tout qui cas, va je pas. suis persuadé que le problème vient pas de Pep Guardiola. C'est pas possible que c'est lui qui se dise, qui reste les yeux fermés en disant non, 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 les défenseurs gauche et droit ils sont très très bien, vous voyez. C'est pas Mais possible, c'est pas lui, il les est-ce qu'il entraîne. aura envie de rester dans notre club si vraiment S'il voit que on ça lui, continue, non, s'il voit que ça continue comme ça, je suis il aurait déjà manifesté une envie de. On sait déjà il en est venu, il a pris un rendez-vous avec Tsiki pour lui dire que c'était pas normal. Tous les défenseurs qu'il voulait, il y en a aucun qui est venu. Parce qu'il faut pas oublier que les défenseurs, on devait les avoir cet été, Nico aussi. Ça, c'est un autre Ah, débat, il y mais avait eu on a des oublié. rumeurs. Tu te souviens tous les défenseurs qu'on devait avoir et que Tsiki n'a pas su ramener aussi? Je me souviens qu'on a quand même perdu un duel contre. Alors, beaucoup de respect pour l'AS Roma, hein, mais on est une puissance financière. Comment est-ce qu'on n'a pas gagné le duel contre l'AS Roma pour Bruno Pérez? On n'a pas voulu mettre 12 millions dessus. Ouais. L'AS Roma les a sortis. Alors bon, il est pas forcément, au final, il est pas très bon là, l'AS Roma, mais c'est un autre contexte encore. Mais moi, je le voulais ce joueur parce il avait été très bon au Torino. En plus, on a envoyé Hart là-bas. Est-ce qu'on n'aurait pas pu négocier encore mieux? Déjà On qu'on vous n'a pas envoie voulu sortir Hart, les 12 millions. vous payez pas de son contrat et vous nous passez Bruno Pérez et on vous l'achète avec option d'achat. Voilà, je sais pas, il y a une option d'achat là à la Roma, il est prêté. Mais Ouais, je sais pas, il y a des choses qui vont pas. Et je puis sais pas. Ouais, au on a été latéral lié avec gauche, il y a eu zéro rumeur. On a été lié avec tellement de défenseurs et aucun n'a été signé à part John Stones. Après John Stones, gros merci, gros respect pour lui, c'est un bon joueur, mais il peut pas tout faire, hein. Et malheureusement, sa Puis prestation c'est ouais. encore mitigé. Bah Nico, Après, on sait moi que c'est ouais, difficile surtout quand on est défenseur, de revenir dans son ancien stade, etc. J'espère qu'il passera le cap et qu'il reviendra plus fort, mais il y a des soucis. c'est clair. Bah moi Nico, j'ai plus rien à dire sur on a fait le tour, ça m'a fait du bien. Ouais. Peut-être un prono pour le prochain match? Alors on affronte Tottenham. C'est tout. Ouf. Bon, bah. Là, c'est tous les deux, dès que t'as dit Tottenham, on s'est compris, hein. Oui, exact. Et alors on joue à domicile. Ah ouais. C'est pas Moi, facile. je ne vois pas gagner, hein. Moi je vois, je vais pas, je vois 1-2, hein. Ouais, moi, 1-2, je ouais. nous revois reprendre un 2-0. Allez, tiens. 1-0-2. On va marquer zéro but en deux On n'a plus matchs et on va gagné s'amuser. depuis 2015 contre, contre Tottenham. Tottenham, ouais. On s'est Qui pris était une équipe 4-1, 1-2, 2-0 qu'on fouettait. qu'on fouettait, on peut le dire. Et Tottenham, ils sont sur une grosse lancée. Bah, ils sont c'est 8 matchs d'affilée gagnés. Et ils ont coupé la série à Chelsea. 7 matchs pardon d'affilée gagnés. Oui, leur dernière défaite c'est contre United, ça date de décembre 2016. Et moi je nous vois perdre 1-2. À moins qu'on montre un tout autre visage, mais pour moi on perd 1-2, c'est pas possible. Et est-ce qu'on aurait une recrue d'ici là? Peut-être Rakitic? Hmm. Waouh. J'espère, Moi, mais je bon. pense pas. Non, je pense pas qu'on aura de recrutement à la limite. Ce mercato en Ouais. hiver, il n'y a pas de gros, il y a pas de gros déplacements.
Normalement, non, mais bon, nous on en aurait besoin. Voilà. Bah Nico, j'ai rien d'autre à dire pour ma part. Moi, bah, on a dit beaucoup de choses. Bien, c'est tout alors Nico? Ouais, c'est tout. Ah bah Nico, on va se quitter. Merci d'être venu. À toi aussi. Et en tout cas, on vous dit au revoir les gars. À la prochaine pour le match de Tottenham. C'était Lucas. Et Nico. Peace. Ciao les gars, on se retrouve au prochain match.